On a vu tous ces modes plus ou moins manuels. Sur ce boîtier, il en reste encore quelques-uns. Ils s'appellent C1, C2, C3. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que c'est un peu plus compliqué. Et on va plutôt maintenant s'intéresser à l'autre côté de la molette, l'autre côté des modes verts. Ce sont les modes dits pré-réglés, saines dans certaines marques. L'idée, c'est des modes que le constructeur a définis comme étant les mieux adaptés à tel type ou tel type de photo. Si on regarde, on a un petit portrait, une petite montagne, une petite fleur, un petit coureur, ainsi de suite. Donc, voilà, on se dit, ce mode va être plus adapté pour faire des photos de portrait, des photos de paysage, des photos de macro pour la petite fleur, des photos de sport pour le coureur. C'est des modes que j'aime pas beaucoup, mais comme d'habitude, comme ils sont présents sur le boîtier, je vais vous en parler et aussi vous dire pourquoi je les aime pas trop. Alors, le premier, donc, c'est le mode portrait. C'est le mode dans lequel le fabricant a défini un petit peu les différents pré-réglages de votre boîtier pour les adapter à de la photo de portrait. Typiquement, le mode autofocus est alors en one shot, c'est-à-dire que quand vous appuyez à mi-course, ça verrouille la mise au point, et quand vous déclenchez, ça déclenche là avec la mise au point qui reste faite au moment où vous avez appuyé à mi-course. Si vous basculez en mode sport, le mode d'autofocus sera AI cerveau, c'est-à-dire que la mise au point est faite en permanence tant que vous laissez le doigt appuyer sur le déclencheur. Donc si votre sujet se rapproche de vous pendant que vous avez le doigt toujours appuyé, au moment où vous déclenchez, la mise au point sera faite à l'endroit où la personne ou la voiture ou je ne sais quoi d'autre est et non pas là où elle était au moment où vous avez appuyé la première fois sur le déclencheur à mi-course. Voilà. Tous les autres petits réglages, par exemple la cadence du moteur, là on est en mode sport. Si je me mets en portrait, le temps entre chaque photo est plus long, c'est-à-dire que ce n'est pas la même cadence du moteur. Les modes de mesure de la lumière sont également éventuellement adaptés en fonction du mode. L'idée étant d'avoir des espèces de pré-réglages les plus adaptés à chaque type de photo. C'est un bon moyen rassurant quand on débute de s'assurer des photos, on va dire idéales en fonction du sujet. Mais si je suis assez contre ces réglages, c'est pour deux raisons. D'abord, les choix du constructeur valent ce qu'ils valent. Le constructeur a décidé, mais pourquoi ? Lui s'est dit que c'était le plus adapté pour faire des photos de portrait. Maintenant, entre une photo de portrait en studio, un portrait en extérieur, peut-être que le fait que ce soit le même picto avec les mêmes réglages, c'est pas forcément aussi adapté que ça. Même chose, vous prenez 10 photographes différents qui font le même type de sujet, ils n'utilisent pas leur appareil avec les mêmes réglages. Tout ça fait que on vous contraint un petit peu à utiliser tel type de réglage alors que vous pourriez avoir envie de les régler un peu plus librement. Puis quand vous utilisez ce mode-là, vous n'avez plus la possibilité de changer un réglage. C'est le mode qui l'impose. Si vous voulez changer la cadence de moteur parce que vous n'aimez pas ce que l'appareil vous propose, ça ne sera pas possible. Donc, c'est pas idéal. Deuxième gros point noir, vous ne savez pas, à part à apprendre un tableau par cœur dans le manuel, vous ne savez pas quel mode l'appareil va utiliser. Pourquoi ? C'est un peu délicat. Je vous prends l'exemple chez Canon, le mode portrait. Il est un petit peu potassé parce que moi je ne les connais pas par cœur non plus. J'ai pris le manuel, j'ai regardé. Quoi que vous fassiez, il utilisera 100 ISO pour avoir la meilleure qualité possible.
Du coup, typiquement là, on manque un peu de lumière, je veux faire mon portrait, j'ai quand même un objectif qui ouvre à 2.8, et il me propose d'utiliser le flash qui va me faire un rendu horrible. Et c'est censé être le mode le plus adapté. Personnellement, après, chacun ses goûts, je ferme le flash et je monte à 800 ou 1600 ISO s'il faut pour m'assurer une photo nette, parce que je préfère encore avoir un petit peu de grain plutôt qu'un éclair de flash horrible qui fait briller la peau dans tous les sens, qui éclaire bleuté alors que mon fond est éclairé jaune-orangé. Voilà. Donc j'aime pas beaucoup ce type de mode. Je vais quand même, allez, soyons un petit peu positifs. Il y a un point qui est éventuellement sympa, c'est le fait que en un cran de molette, vous avez des réglages qui sont quand même, en général, pas idiots, pas stupides. Pas idéaux forcément, mais quand même pas trop mal. Il y a par exemple le fait de choisir le mode portrait va utiliser aussi, de manière un peu logicielle à l'intérieur de votre boîtier, des réglages de colorimétrie pour vous assurer que la couleur de la peau va être rendue au mieux et non pas, elle va pas virer vers le orange ou le rouge. En mode paysage, ça va appliquer un mode de couleur où ça va faire un petit peu saturer les verts et les bleus pour que votre paysage il soit un petit peu claquant. C'est assez agréable et puis ça vous évite en tout cas d'avoir après à retoucher vos photos sur ordinateur, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Donc, ça peut avoir ses intérêts, mais je vous le rappelle, le plus gros inconvénient, c'est que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, vous ne savez pas pourquoi le boîtier réagit comme ça, et c'est à mon avis pas un moyen intelligent de découvrir la photo. C'est un moyen rassurant, ça vous assure la photo correctement exposée et idéalement exposée par rapport à votre sujet, mais vous ne savez pas pourquoi. Quand vous referez une photo la fois d'après, vous ne saurez pas plus pourquoi celle d'avant était bien, et là, si vous la refaites dans les mêmes conditions et que le boîtier réagit un peu différemment, vous ne saurez pas pourquoi c'était bien la fois d'avant, et là, ça ne rend pas la même chose. Si vraiment vous êtes passionné de photographie et que vous avez envie de progresser, et je pense que c'est le cas si vous regardez ces vidéos, je pense que c'est des modes un petit peu à éviter, à utiliser en dernier recours si vraiment vous êtes très pressé, vous n'avez pas le temps de faire des réglages ou vous voulez vraiment assurer un résultat. Mais à mon avis, vous avez plutôt intérêt à passer du temps à découvrir comment marche une priorité ouverture ou un mode manuel, plutôt que de vous arracher les cheveux à apprendre par cœur le tableau de « alors, quand je suis en mode paysage, la sensibilité peut varier entre 100 et 400 ISO, mais quand je suis en mode portrait, c'est 100 ISO forcément ».